Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos à travers un communiqué. La commission électorale indépendante, la CENI, a annoncé les reports pour une date ultérieure, la publication de la liste provisoire de candidats recevables et irrecevables à l'élection législative nationale initialement prévue pour le mercredi 9 août 2023. Ces reports est justifié par une affluence considérable des dossiers. Commentaire de la rédaction. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé le mercredi que la publication de la liste provisoire de candidatures recevables et irrecevables à l'élection de députés nationaux prévue initialement pour le mercredi 9 août 2023 est reportée. Ces reports est attribué à plusieurs facteurs, notamment le nombre élevé de candidatures reçues à la clôture de bureaux de réception et de traitement de candidatures BRTC par rapport aux cycles électoraux précédents, explique la centrale électorale. La CENI a été confrontée à une affluence considérable de dossiers, totalisant plus de 25 000 candidatures. Cette forte participation, avec une moyenne de 50 candidats pour un siège, marque un taux inédit depuis les premières élections démocratiques de 2006. De plus, la logistique complexe liée au ramassage et à la remontée de dossiers physiques des candidatures provenant de 168 bureaux répartis sur l'étendue du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa a également contribué à ces reports. La CENI a souligné aussi qu'elle met tout en œuvre pour publier cette liste dans le meilleur délai. Par ailleurs, elle tient à préciser que ces reports n'aura aucune incidence sur le calendrier électoral publié le 26 novembre 2022 et que toutes les opérations prévues dans ces calendriers se dérouleront comme prévu. Cette décision de report témoigne de l'engagement de la CENI à garantir un processus électoral transparent, équitable et conforme aux normes démocratiques. La Commission comprend les attentes de l'opinion publique et s'efforce de respecter le délai nécessaire pour assurer la crédibilité du scrutin. La situation sécuritaire de la ville de Kinshasa a été évoquée le mercredi 9 août 2023 au cours d'une réunion entre le nouveau commissaire provincial de la police et les différents sous-commissaires. Le nouveau commissaire de la police, Blaise Kilimbalimba, a interpellé les commandants de grandes unités sur les missions de la police et la collaboration qui doit régner entre elle et la population. Le détail dans cet élément. Cette réunion de commandement est la première du genre que le nouveau commandant de la police provinciale de Kinshasa a eu avec les différents commandants des grandes unités et les chefs des départements de l'état-major. Pour Blaise Kilimbalimba, il est important que chaque élément sache sa mission au sein de la police. C'est ce qui constitue la clé de la réussite du service qu'il rend à la population. Le nouveau commandant de la police nationale congolaise à Kinshasa insiste sur l'interaction entre les unités et la collaboration avec la population. Cette réunion a un seul objectif, avoir le même entendement de la mission. Parce qu'après analyse et autopsie, on a compris que beaucoup d'autres sont ici avec nous, mais ils ne savent pas que nous sommes là pour des missions, pour une mission que nous devons accomplir. Et il ne peut s'accomplir une mission que lorsqu'il y a une interaction, une bonne compréhension. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise a instruit ses hommes pour l'intensification des patrouilles régulières, organisées et ciblées afin de venir à bout de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Restons toujours dans cette même date du 9 août 2023, le lancement à Bandunduville des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9. Il s'agit du tronçon qui part de Bandunduville vers Bagata et Bankoulou dans la province du Kwilu. En terre battue, cette route sera réhabilitée pendant 2 mois par l'entreprise Abi Construction. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet de développement à la base de 145 territoire initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.
Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9 ont été lancés le mercredi 9 août 2023 par le vice-gouverneur du Kwilu. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux vont partir de Bandundoville, chef-lieu du Kwilu, au territoire de Bagata en passant par le village Bonkoulou, soit une distance de 135 km. Il s'agit d'une route d'intérêt économique capitale pour la ville de Bandundu. Elle permettra l'évacuation des produits agricoles de l'intérieur de la province du Kwilu au chef-lieu. D'après le directeur provincial de l'office de route, maître d'ouvrage Michel Miseka, il s'agit concrètement des travaux de débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge des bourbiers et autres. Les travaux vont consister en débroussaillage et nettoyage de l'assiette de la route, purge des bourbiers, désensablement de la chaussée, démêbles et remblais provenant d'emprunt, rechargement de la chaussée par une couche de roulement matériaux sélectionnés, reprofilage avec ou sans apport de matériaux, assainissement par création de fossés et saignées, construction ou réparation des ouvrages d'art et maintenance pendant une année par cantonnage manuel après les travaux de réhabilitation. C'est l'entreprise Adi Construction qui va exécuter ces travaux. Elle interpelle les personnes non concernées par le projet à éviter toute interférence pendant l'exécution des travaux. Le vice-gouverneur de province Félicien Kiwai, qui a procédé au lancement officiel, a invité la population à un contrôle citoyen et les autres autorités à veiller à la bonne exécution des travaux. La population bénéficiaire de cette route et nous, les autorités politico-administratives. Nous devons accompagner cette entreprise pour bien mener les activités sans difficulté et la surveillance des frais contre tout acte incivil, allant dans le sens des nuits le bon déroulement des travaux. Après les travaux de réhabilitation en terre battue lancés le mercredi, viendra après une année ceux d'entretien. L'Office des routes a précisé que cette réhabilitation est lancée en prélude de la modernisation prévue par le gouvernement central. Et pour finir, un sujet étranger a été arrêté par les agents de la police criminelle pour un fait qui donne froid au dos. Cet étranger s'est livré à la vente de boîtes de sardines déjà variées. On n'imagine pas combien de victimes conscientes du danger créé sciemment par cet ennemi de la bonne santé ont payé de leur envie de manger des sardines à huile. Explication dans cet élément de la rédaction. Faites désormais très attention si vous voulez vous acheter des boîtes de sardines dans la ville de Kinshasa ou ailleurs. Alors que des alertes se succèdent et informent depuis un certain temps sur des cas d'empoisonnement et voire de décès des personnes qui ont mangé des sardines à huile, les éléments de la police criminelle dans leurs recherches et enquêtes ont finalement pu comprendre la raison de ces pertes en vies humaines. C'est que ces boîtes de conserve apparemment de bonne qualité étaient en réalité trafiquées et vendues à la population comme telles, c'est-à-dire avec un contenu avarié qui démontre la méchanceté et le cynisme des auteurs de cette curieuse criminalité. L'un de ces bandits d'origine étrangère a été pris la main dans le sac et immédiatement arrêté pour en savoir plus sur cette volonté démoniaque. De là à renforcer la sécurité alimentaire des Congolais, il y a lieu de se poser beaucoup de questions et soulever autant de préoccupations sur les services concernés à nos frontières et dans la lutte contre les contrefaçons. Toutefois, un conseil, regardez bien à 2 ou 1000 fois s'il le faut, la date d'expiration, parfois falsifiée, avant de vous acheter ou de manger des sardines à huile. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'infos. Merci à tous et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur nos antennes.